Salut les dresseurs, aujourd'hui on va parler d'un tout autre univers, à savoir celui de Pokémon. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau jeu Pokémon Épée et Bouclier sortira d'ici plusieurs mois, et ce sera donc l'occasion pour moi de vous présenter quelques théories concernant cet univers, et surtout concernant la 8ème génération. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ma chaîne vous plaît, d'activer la cloche, et aussi n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo avec vos amis. Je suis très actif sur Twitter et Instagram également, donc n'hésitez pas à me follow. Allez, let's go! Il faut savoir que chaque génération de jeux Pokémon s'appuie sur de nombreuses légendes, mythologies et ce, à travers le monde, comme la mythologie nordique par exemple. La première chose qui m'est venue en tête lorsque j'ai aperçu l'affiche du jeu Épée et Bouclier était la forme canine des logos, qui selon moi correspond assez bien à Anubis. La mythologie égyptienne n'a jamais encore été représentée par Game Freak et c'est donc ainsi que j'ai débuté mes recherches. Anubis est un dieu égyptien, le dieu de la mort, et est représenté avec une tête de chacal ou de chien, correspondant bien à ce que nous voyons sur l'affiche. D'ailleurs, les dieux égyptiens ont toujours été représentés et peints de profil, et c'est ce qu'on peut également apercevoir ici via les logos des jeux. On sait également que Anubis est celui qui pèse le cœur des morts, une notion de justice en lien avec les principes de la chevalerie. Concernant le rapport avec l'épée et le bouclier, eh bien c'est simple, il faut savoir que Anubis porte toujours deux artefacts. Le spectre d'Ouas et la croix d'Ankh sur lui. La croix d'Ankh est un artefact protecteur et le spectre, lui, représente la force et est une arme. Ici, les deux éléments créent donc un parallèle avec l'épée et le bouclier de la 8ème génération. Game Freak a toujours veillé à proposer sa propre version d'une mythologie et à s'approprier les éléments d'une culture et surtout de les mixer à d'autres. C'est d'ailleurs le cas avec Pokémon X et Y pour ne citer que, jeux dans lesquels la mythologie nordique est représentée à travers Xerneas, Yveltal ou encore Zygarde. Mais cela reste assez discret et n'a aucun rapport avec la région dans laquelle a lieu l'aventure. Du coup, si la mythologie égyptienne est réellement prise comme inspiration dans cette 8ème génération, il ne faut pas s'attendre à voir des pharaons ou des pyramides, mais juste quelques éléments en rapport à certaines divinités ou bêtes du folklore ou de la mythologie concernée. Ni plus, ni moins. D'ailleurs, Anubis porte par exemple les deux artefacts de la même manière qu'un chevalier tient son épée et son bouclier. Anubis est aussi appelé le chef des Occidentaux ou le chef des royaumes de l'Ouest, car pour eux, le royaume de l'Ouest était considéré comme le royaume des morts, et je pense que vous voyez où je veux en venir. Comme le jeu se passera sur une région représentant la Grande-Bretagne qui se trouve donc en Occident, eh bien cela pourrait avoir du sens d'une certaine manière. On peut même lier cette génération et la précédente à travers les dieux égyptiens et le rapport si particulier qu'ils ont avec le soleil et la lune. On sait qu'Anubis est également représenté sous deux formes. Une forme humanoïde et une forme de canidé, qui pourquoi pas serait reprise pour les designs du légendaire principal qui changerait de forme selon la version du jeu. Un élément dans la carte qui pourrait également appuyer ma théorie concerne cette image. Et oui, ce que vous voyez est bien l'œil d'Horus, œil portant la protection chez les Égyptiens. Effectivement, l'architecture présente correspond au temple grec, mais sachez que les Grecs ont associé leur dieu Hermès et Anubis pour en faire un seul dieu appelé Hermanubis, une association qu'on retrouve donc dans la carte de la région de Galar. Voilà, ma théorie s'achève là et ça serait cool qu'on échange dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si la vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la avec d'autres dresseurs qui attendent impatiemment le jeu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis présente sur Twitter et Instagram, je tiens à le rappeler, et n'hésitez pas à me dire si d'autres vidéos sur Pokémon pourraient vous plaire, car j'ai d'autres théories en tête. Allez, salut! Maintenant que je te tiens dans mon bungee gum, t'es obligé de t'abonner. Hihi. Hihi. Hihi.